Bon, ben le coup de sud qui était annoncé genre demain, et ben il est déjà là. Il y avait un petit peu de sud annoncé avec des rafales à 15. Là, on est à 26 nœuds en réel puisqu'on est au portant. Voilà, 26 nœuds, on va à 5 nœuds 4 avec un mouchoir à l'avant et 2000 tours de moteur puisqu'on fait tourner. Bon, c'est des bonnes conditions, ce sont des bonnes conditions de reprise en main. On rentre vers le port, là on rentre vers Saint-Cyprien. Une belle balade quand même, voilà. Alors quand vous êtes coincé là dans cet endroit avec un coup de sud, bah, vous n'avez pas beaucoup d'abri. Collioure, oui mais. Banyuls, oui mais. Dans la baie de Paulil, il y a donc des bouées au nord et au sud, donc ça peut faire un abri. Et sinon, l'abri à privilégier absolument en cas de coup de sud, c'est Port-Vendre, qui est ultra bien protégé. En plus, ils sont sympas, on y est allé plein de fois, vous avez plein de vidéos. Généralement, il y a de la place. Mais comme quoi, il faut bien regarder la météo. Mais c'est beau tout de même. Regardez. La mer s'est pas formée encore. Ça ne serait tardé. Là, il y en a un qui fait comme nous, moteur et mouchoir à l'avant. Alors je pense que je pourrais enlever le moteur et qu'on irait aussi vite. Mais comme j'ai décidé de le faire tourner un peu longtemps aux alentours des 2000 tours pour voir comment il l'encaissait, bah on va rester comme ça. La marraine est ravie. Elle a un peu la goutte au nez, mais moi aussi. Pour 20 nœuds et 24 en rafale. Ah, elle boit avec les narines. Comme dans Kaamelott, au bout du marché, il y a un type qui boit du lait à la paille avec les narines. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? Bon ben voilà, ça s'est calmé. On est en approche de Saint-Cyp. On rentre là parce qu'on va s'entraîner à la remise à la place. Et en plus j'ai fait 4h30 et quelques en mettant le moteur à 2000 tours. Et maintenant 2002. Bon, pour voir s'il tient bien, hein, pour pouvoir être capable de faire une nuit au moteur. Et ça marche bien. Donc bilan d'une première journée, bilan de la première journée de reprise en main, bah, c'est très sympathique. Voilà, très positif. Et il y a du monde sur l'eau, hein. Et au loin ça moutonne. Là c'est du sud, alors on est protégé en fait. Ce qui est bon à savoir. Ça bouge un peu, hein. Ah oui, oui, la mer s'est formée doucement. Le vent est tombé, mais la mer s'est formée. Et au large, ça moutonne. Mais c'est beau.
Et voilà, on rentre dans Saint-Cyp, dans le port. La marraine va aller mettre les pare-battages et on va attaquer la manœuvre. Vous voyez, on est bien protégé quand même, hein. Même si ça s'est calmé dehors, on est quand même bien protégé. Là, vous reconnaissez le ponton d'accueil. Prends la gaffe, chérie. Là, je laisse un peu les gens, je regarde s'il y a des gens qui vont dans notre panne avant d'y aller moi-même. Je pense que ce serait pas mal d'acheter une autre gaffe. Ouais, au cas où. Ouais, mais elle est moins pratique. Là, je vais faire demi-tour pour aller dans la panne en marche arrière. Alors, je ne fais pas demi-tour tout de suite, mais je ferai demi-tour à demain. Donc, je ne vais pas pouvoir filmer. Deuxième journée test, 11 mai. Alors là, on est sorti pour tester toutes les voiles. Donc, il y a environ 10 nœuds d'apparent et j'ai tout mis là, grand voile et génois. Voilà, on est au pré-bon plein. Bon, mon indicateur devant est pas très juste, il faut que je refasse la réinitialisation, mais en fait on est au pré-bon plein. Si vous regardez la girouette là-haut, si vous la voyez, pré-bon plein 90, pas beaucoup de vent. De toute façon, la carène est sale, donc on ne cherche pas à faire des performances, mais on cherche à tester. Et le hissage s'est bien passé, compte tenu du fait que j'avais passé du silicone dans les coulisseaux. J'ai l'impression que c'est monté plus facilement. Bon, c'est peut-être qu'une impression.